Chers parents, chers Ivoiriens, je vous salue. C'est votre serviteur, M. Zouzou de Kwakozo. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous entretenir sur le thème les Judas, les Pierres et les Jean de la politique ivoirienne. Les Judas, les Pierres et les Jean de la politique ivoirienne. Mais avant cela, je voulais rappeler que dans ma première vidéo, j'avais invité tous les Ivoiriens à la prière, prier pour la Côte d'Ivoire. J'ai invité les Ivoiriens, les chrétiens à sortir des partis politiques, parce que les partis politiques entretiennent, dans les partis politiques, on entretient la haine du prochain. Ce n'est pas de mon bord, c'est de l'autre parti politique, je pense mal de toi, je souhaite même ta mort. Un Ivoirien, un chrétien ne doit pas être dans ces choses. Donc, on sortait de ces choses pour mieux prier pour la Côte d'Ivoire. Dans ma deuxième vidéo, j'ai invité les Ivoiriens à être reconnaissants aux bienfaits des autorités. C'est le Dieu qui les établit. Le maire, le président du conseil régional, le gouvernement, le premier ministre, le président de la République. C'est les autorités établies par Dieu. Et nous devons reconnaître tout ce qu'ils font pour nous. Dans nos régions, dans nos départements, dans nos villages, ce qu'ils font, on doit se réunir pour leur dire merci. Et j'ai dit que les caravanes vont se faire. Et puis, j'ai aussi dit qu'il faut que nous soyons reconnaissants. Un homme est établi par Dieu, il dirige, il n'est pas de ton bord politique, mais s'il fait du bien, ce qu'il fait là, il faut le reconnaître. Voilà, ne soyez pas aveugles. La politique nous a divisé aujourd'hui. Donc, bon, c'est dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'études qui va se faire en 3 parties. Voilà. Il y a les pierres, la politique ivoirienne, dont je vais parler aujourd'hui. Dans les prochains jours, je parlerai des Judas, la politique ivoirienne, et des Jean, la politique ivoirienne. Aujourd'hui, c'est les pierres, la politique ivoirienne. Mais pourquoi ces thèmes? Vous avez constaté avec moi que depuis les années 60 jusqu'à nos jours, on n'a jamais fait de passation de charges en Côte d'Ivoire. Oufou a dirigé ce pays jusqu'à sa mort. Il n'y a pas eu de passation de charges, il est mort au pouvoir. Bédi a pris le pouvoir jusqu'à 99. Il y a eu un coup d'État contre lui, il n'y a pas eu de passation de charges. Il n'y a pas eu de passation de charges. Après Bédier, Gueye est venu. Et les espoirs avec Gbagbo, chacun revendique la victoire. Gueye a été chassé par la rue. Il n'y a pas eu de passation de charge. Gbagbo est venu, il a été bousculé, attaqué de plusieurs manières. À la fin des élections, en 2010-2011, la Cour constitutionnelle le déclare vainqueur. Au moment où la CEI déclare Alassane vainqueur. Il n'y a donc pas eu de passation de charge. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de passation de charge. Quel est ce pays qui se dit démocratique, qui ne fait jamais de passation de charge? Même les petits pays autour de nous, Bénin, Togo, Mali, Sénégal, Ghana, ces petits pays ont fait des passations de charge. Mais nous, on n'a jamais fait des passations de charge. Et on ne comprend pas. Le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire est un danger. Tu es là, tu es aimé, des gens, une fois que tu t'associes sur ce fauteuil, automatiquement tout le monde est contre toi. Tu n'es plus aimé. Les gens se réunissent pour t'attaquer. Oufou était au pouvoir, il y a des gens qui se réunissaient pour l'attaquer. Quand Bédi a pris le pouvoir, tous les autres ils se sont mis ensemble pour l'attaquer. Que ce soit les inimitiés, ils se mettent ensemble pour l'attaquer. Gueye a pris le pouvoir, les gens se sont mis ensemble pour l'attaquer. Gbagbo a pris le pouvoir, tous les autres se sont mis ensemble pour l'attaquer. Aujourd'hui, c'est Alassane qui est au pouvoir, les gens sont en train de se mettre ensemble pour l'attaquer. Le fauteuil présidentiel à la Côte d'Ivoire est un problème. Or, entre nous les frères, on peut organiser des élections tranquilles. L'autre peut passer, il peut finir, l'autre peut passer, il peut finir, l'autre peut passer sans problème. Aujourd'hui, quelqu'un au pouvoir, quand son mandat finit, quand il veut partir même, il est inquiet. Il se pose des questions. Qu'est-ce que mes frères d'en face me réservent? Si jamais je ne suis plus au pouvoir, quel sera mon sort? Et en fin de compte, lorsque l'heure arrive de quitter le pouvoir, il ne veut pas quitter. Et il mène la résistance.
Or, le temps que Dieu lui a imparti est peut-être terminé. La mission pour laquelle Dieu l'a établie est peut-être terminée. Mais il a la peur au ventre. Et il refuse de partir. Et ça voit la mort des Ivoiriens. Chers frères, chers sœurs, je vais exhorter les Ivoiriens. M'adresser au président de la République surtout dans ce message. Voyez-vous, chaque 5 à chaque 10 ans, Dieu nous envoie quelqu'un à la tête de ce pays. Et Dieu l'établit pour une mission précise et pour une durée précise. Les missions ne sont pas les mêmes. On n'a pas à les comparer. L'autre était mieux que tant. Non, chacun est venu pour une mission précise. Vous voyez? Oufou a dirigé et il a fini. Il a fait sa mission, sa part. Bédi est venu, il a fait sa part. Gueye est venu, il a fait sa part. Bagbo, il a fait plus ou moins sa part. Alassane a train de faire sa part. Et après Alassane, il y aura d'autres personnes. Vous voyez, on constate que chaque fois que quelqu'un est établi, il est en paix. Mais quand il arrive vers la fin de son mandat, alors le comportement change. Pour ne pas citer les candidats en avant, mais il a commencé par Guy Robert. Quand il a fait le coup d'État, quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il est venu pour balayer avec les militaires et il s'en ira. Mais vers la fin de son mandat, un an où on a fait les élections, il a changé de comportement. Il voulait maintenant s'asseoir. Babou a gagné, il a gagné, il a en train de travailler, il a attaqué de partout. Bon, vers la fin, on ne sait pas aujourd'hui qui a gagné. La CEI donne un résultat, le Conseil donne un résultat, on est mélangé. Le président Alassane est venu, nous avait demandé 5 ans. Après, il a demandé un autre 5 ans. Et actuellement, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il vient encore rester. Vous voyez? Donc, on est inquiet. Et c'est pourquoi il fait cette vidéo. Dans la Bible, nous allons partir de la Bible, dans Marc 8, à partir du verset 31, nous voyons dans ce passage que Jésus, vers la fin de son temps, il a réuni les disciples et il leur a dit que bientôt le Fils de l'homme sera livré dans la main des pharisiens. Il va souffrir. Tes parents vont l'abandonner, les sacrificateurs vont l'abandonner, les scribes vont l'abandonner, tout le monde va l'abandonner. Il sera même livré à mort. Et 3 jours après, il ressuscitera. Quand il a dit ça devant ses disciples, automatiquement Pierre, qui lui, depuis qu'il a abandonné la pêche et qu'il a suivi Jésus, et instantanément il a demandé à Jésus, mais on a tout laissé pour te suivre, on gagne quoi? Jésus a dit, il n'y a pas quelqu'un qui me suit et il va avoir faim. Tu seras dans l'abondance sur la terre ici, après la vie éternelle. Donc il était bien avec Jésus. Mais il voit que Jésus va partir maintenant. Le mandat et le temps que Dieu a donné à Jésus est terminé. Alors lui, il commence à s'opposer. C'est ce qu'il appelle les pierres. Il appelle Jésus de côté et lui dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord que tu parles de la mort, que tu vas souffrir toi-même. Non, tu ne mourras pas. Tu vas rester avec nous. Tu ne vas pas mourir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors Jésus s'est retourné. Il a laissé la retourner vers ses disciples. Il a dit, arrière de moi, Satan. Alors Pierre, ce grand disciple qu'il a établi, qu'il aimait bien, ce jour-là, est devenu Satan. Parce que c'est Satan qui parlait maintenant à lui. Parce que le temps que Dieu a établi pour Jésus est terminé, la mission est terminée. Il doit souffrir pour sauver l'humanité. Pierre veut s'opposer à ça. Mais ce n'est pas Pierre, c'est Satan. Arrière de moi, Satan. Il a dit à ses disciples, celui qui veut me suivre n'a qu'à prendre sa croix pour me suivre. Voyez-vous, quand Dieu établit quelqu'un, c'est pour une période et une mission. Quand la période et la mission est terminée, alors humblement il faut quitter. Parce que Jésus, quand la période est arrivée, il est mort, il est ressuscité, il est devenu plus glorieux. Donc quand le temps, la mission que Dieu donne est finie, et que tu as fini, que tu quittes, après tu deviens glorieux, tout le monde aime ton affaire. Tu viens pour d'autres missions. Mais quand tu veux t'accaparer, tu veux être là, parce qu'il y a des pierres à côté de toi. Des gens qui t'empêchent d'accepter l'Esprit de Dieu, d'accepter la mission que Dieu a donnée, qui t'empêchent parce que leurs biais sont en jeu. Si tu laisses le pouvoir, nous on devient quoi? Ils sont à côté. Et c'est eux qui te mettent les paroles à l'oreille. Donc je voulais parler au président de la République, Alassane Ouattara, pour dire qu'il y a des pierres autour de lui qui l'empêchent de reconnaître que la mission que Dieu lui a donnée a pris fin ou est en train de prendre fin. Parce qu'à Katiola, dans ta tournée à Katiola, quand tu as entendu dans ce jour, tu as dit que
Le gouvernement est là, c'est un gouvernement compétent qui travaille. Et ce gouvernement va toujours travailler jusqu'en 2025 et au-delà. En 2035, en 2045, en 2050. Ce gouvernement va toujours travailler. Alors tu fais une projection d'ici 2050 à rester au pouvoir en Côte d'Ivoire. Toi et tes partisans. Mais Dieu vous a donné un temps. Dieu ne vous a pas donné un temps éternel. Un temps pour accomplir une mission. Vous avez travaillé dans le pays, vous avez bâti, vous avez l'environnement, vous avez fait les routes, vous avez fait beaucoup de choses. C'est votre mission. Mais Dieu va établir quelqu'un d'autre pour notre mission. Mais c'est que cette parole que vous avez prononcée, que vous avez restée là éternellement, ne vient pas de toi. C'est des pieds qui sont autour de toi. Et les pieds sont connus, ils sont le nombre de 7. Qui t'empêchent, qui te mettent des paroles à l'oreille. Il faut leur dire, arrière de moi, Satan, monsieur le président. Je vais parler de Bon Koulibaly en première position. Arrière d'Agri Dibaté en deuxième position. Adama Bitogo en troisième position. Amadou Soumaro, 10 cimetières en quatrième position. Comment il s'appelle Kadia Kabara en cinquième position. Comment il s'appelle Ahmed Boyako en quatrième position, en sixième position. Et monsieur Tano, le ministre Montano, en septième position. Voici les 7 gars qui sont autour de toi. Et qui, vraisemblablement, ressemblent à Pierre. Parce que ce sont les premiers disciples directs. Il y a beaucoup de gouvernements autour de toi, mais les directs que nous connaissons, c'est les 7 là que je viens de citer. C'est eux qui sont les pierres. Donc si tu changes de langage, tu changes de comportement, on sait que c'est eux qui t'ont pris de côté pour te dire, président, si tu laisses là, nous on va faire comment? Nous on devient quoi? Il ne faut pas les écouter. Il faut faire comme Jésus, qui a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu as déjà fait beaucoup, on t'acclame. Arrière de ça. Il ne faut pas écouter ces choses. Dans les autres chapitres où je vais parler de Judas, dans la politique ivoirienne, des gens dans la politique, j'ai revenu certaines choses. Il ne faut pas partir. Parce que parmi ceux-là, il y a des Pierre, il y a des Judas, il y a des gens. Par exemple, quand Ahmed Boyako dit que tout est bouclé, oui, tout est bouclé. Ça, c'est un Pierre. Quand Bitigo dit qu'il y a 3 millions de lecteurs sur notre base de données, on gagne ou on gagne. Ça, c'est un Pierre. Est-ce que tu vois? Quand Amadou Soumaro, 10 cimetières, dit que si l'opposition prend le pouvoir, nous sommes foutus. Nous allons tous aller en exil. Il est en train de t'effrayer. C'est un Pierre. Il ne faut pas l'écouter. Si la mission que Dieu t'a confiée, le temps que Dieu t'a accordé est terminé, il faut quitter humblement. Pour que la Côte d'Ivoire, pour une première fois, puisse avoir accès à une passation de charge en bonne et due forme, qu'on puisse acclamer la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas écouter les pierres qui disent qu'il n'est pas l'heure de quitter, qui disent que la mission n'est pas encore accomplie. Tu n'as rien fait encore, c'est maintenant que tu dois commencer. C'est les pierres. Il ne faut pas les écouter. Ils sont induits en erreur. Parce que Pierre lui-même dans la Bible, quand il a attrapé Jésus, il était le premier à fuir. On dit toi tu me charges Jésus. Non. Ils sont prêts à fuir. On dit à payer des maisons à l'étranger, au Ghana, un peu partout. Ils sont prêts à fuir lorsque tu seras pris. Il ne faut pas tomber dans les pièges. Plusieurs présidents, encore une fois, sont tombés dans ces pièges-là. Aujourd'hui, on connaît leur position, on connaît leur sort. Dès qu'il est décédé. Pour Gbagbo, il ne connaît pas bien le sort, mais on sait qui ça passe. Donc, toi, je souhaite que tu passes par la grande porte. Il faut dire non aux pierres. Dieu m'a mis à cœur de travailler, c'est fini, et que toi, quelqu'un d'autre doit passer. Même s'il n'est pas de mon bord, ça va passer. On doit cultiver à Côte d'Ivoire cette culture. Un président qui travaille, en quittant le pouvoir, doit être en paix. Ne pas avoir la peur au ventre. Ah, si je quitte là, il va devenir quoi? Mes frères en face là, peut-être ils vont me mettre en prison, peut-être ils vont me tuer, peut-être ils vont me mettre là. J'ai peur, donc il ne quitte pas. Non, il faut que nous détruisions ce démon. Donc je voulais exhorter le président de la rubrique à prendre le courant à 2 mains pour dire arrière de moi, Satan. Ceux qui sont autour de toi, qui te mettent les paroles, les fausses paroles dans ta bouche, dans ton oreille là, il faut leur dire arrière de moi, Satan. Mon heure est arrivée, j'ai fini. Il faut leur dire ça pour que nous soyons en paix. Pour que nous soyons en paix. Vous voyez, tu as travaillé et tu as bien travaillé. Voilà, j'ai parlé dans ma deuxième vidéo que tu as fait la route de chez moi. À Gagnoua, on est prêt à venir te dire merci. Mais regardez, nous avons recensé plus de 45 000 Ivoiriens qui ne sont pas RADP, mais qui reconnaissent que vous avez bien travaillé dans leur région. Et qui sont prêts à vous être reconnaissants. Et qui sont prêts à aller dans ce sens. Mais les 5 pieds dont je vous ai parlé, qui sont autour de vous là, on leur a adressé des courriers à bonne et due forme.
de courir à une forme pour que nous puissions organiser ces journées-là de reconnaissance au bienfait du président de la République. Parce qu'il a déjà fait 2 mandats et on pense qu'il est vers sa fin, quelqu'un doit devoir passer. Plus de 45 qu'on a recensés qui ne sont pas RADP. Mais ils nous ont fermé la porte. Bitogo, on lui a écrit, il ne nous a jamais ouvert sa porte. Amadou Bambou-Doubali, il ne nous a jamais ouvert la porte. Amadou Soumaro, jamais la porte. Kadia Kamara, même chose. Adé Darim Dubato, même chose. Amontano, même chose. Amadou Bogakon, même chose. C'est cette pierre qui sont autour de toi là, qui sont les noyaux clés de ton régime. On leur a frappé la porte. Voici où ça a été émargé, ministère par ministère. Ils ont émargé pour dire que nos courriers, ils ont reçu, mais nous n'ont jamais ouvert la porte. Parce qu'ils sont dans l'autosuffisance. Ils ont 3 millions de l'État sur leur base de données, mais les 3 millions de l'État que vous avez vont vous trahir. Hein? Parce que Soro Guillaume a déjà dit que dans les 3 millions, il y a 1,8 million qui sont des électeurs fictifs. Alors, des vrais électeurs viennent vers vous pour vous dire merci publiquement. Celui qui te dit merci publiquement, il n'est pas loin de toi. Quelqu'un qui te dit merci publiquement, ça veut dire qu'il peut te soutenir d'un moment à l'autre, c'est possible. Vous leur fermez la porte et vous connaissez les électeurs fictifs qui sont sur une base de données. Les Ivoiriens, pour qui vous avez travaillé pendant 10 ans, qui seront reconnaissants à votre travail. Je veux vous dire merci. Ouvrez vos portes à ceux-là. Pour qu'ils puissent vous dire merci. Et s'il est là aussi pour le président, pour toi de partir, il faut partir tranquillement. Pour que c'est le plus grand cadeau que tu peux offrir à la Côte d'Ivoire. Donc de grâce, je te supplie de le faire. Tu peux proposer quelqu'un d'autre peut passer. Mais il faut que tu fasses cela. Pour que pour la première fois, nous ayons droit à une passation de charge en Côte d'Ivoire. Dis à tes disciples, qu'il y a cité là, les 7 là. Dis-leur, on leur a déjà écrit. Ils n'ont pas ouvert les portes. Ils nous ferment les portes. Nous, les autres Ivoiriens qui ne sont pas RADP. Ils nous ferment les portes. Parce que nous voulons organiser des cérémonies publiques pour vous dire merci pour ce que vous avez fait chez nous. Ils nous ferment les portes. Dites-leur d'ouvrir les portes. Parce que aucun électorat n'est suffisant. Voilà. Ils nous donnent l'impression qu'ils sont suffisants. Ils n'ont pas besoin d'autres électeurs supplémentaires. Les 3 millions qui ne leur pas de donner là, c'est ça qui les suffit. Mais les 3 millions de vont les trahir. Ils vont vous trahir. Donc, ressaisissez-vous, ouvrez la porte aux Ivoiriens qui viennent vers vous pour organiser des cérémonies publiques, pour vous dire merci et peut-être même pour vous soutenir, si possible, on ne sait jamais. Voilà, ouvrez les portes et acceptez que devant Dieu, votre heure est arrivée, le temps est arrivé, la mission est terminée devant Dieu pour qu'en quittant, vous revenez encore glorieux. Quand Jésus a fini ses 3 ans et demi qu'il est mort, il est ressorti glorieux, plus fort. Donc pour ressortir glorieux, il faut d'abord mourir. Accepter de mourir. La honte là, ça ne fait rien, ça ne tue pas. On dit non, tu veux dire non. Il faut dire, il a fait 2 mandats, il est fini, continuez le reste. Parce que les propos que vous avez tenus à Katiola là nous effraient. Vous donnez l'impression que vous allez être là jusqu'à 2050. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc vraiment, je vous supplie, de grâce, au nom de Dieu, faites-le. Et pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, la Côte d'Ivoire soit retrouvée. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir écouté humblement. Je suis ton fils, ton serviteur, M. Soufou de Bokozo. Voilà. Merci et à bientôt. À ciao, ciao à tout le monde. Merci bien.